Salut les aventuriers et bienvenue dans la boîte magique. Préparez-vous, on part pour une expédition au cœur du mystère. Destination, le désert. Imaginez, un océan de sable, des dunes qui ondulent à perte de vue, le soleil qui darde ses rayons brûlants. Le silence, immense, presque palpable. Un paysage hostile, majestueux, et surtout plein de secrets. Des civilisations oubliées, des créatures étranges, des trésors engloutis. Le désert, un livre d'histoire géant, écrit dans le sable et la pierre. Prêt à déchiffrer ces pages? Alors suivez-moi. Les momies Chinchorro, un voyage dans le temps. Avant les pharaons. Quand on pense aux momies, on pense tout de suite à l'Égypte, n'est-ce pas? Les pyramides, les pharaons, Toutankhamon et son masque d'or. Mais saviez-vous que la momification existait bien avant les Égyptiens? Imaginez, le désert d'Atacama, au Chili. Un paysage aride, presque lunaire. C'est là qu'on a découvert les momies Chinchorro. Les plus anciennes momies intentionnellement créées par l'homme. On parle de 5050 avant notre ère. Bien avant les pharaons. Imaginez ces embaumeurs, il y a plus de 7000 ans. Ils retiraient les organes, remplaçaient certaines parties du corps par des roseaux, de l'argile, des bâtons. Puis, ils enveloppaient les corps dans une couche d'argile et d'autres matériaux. Un travail minutieux, fascinant, et un peu flippant, non? La plus vieille momie Chinchorro date même de 7020 avant notre ère. Un corps conservé depuis plus de 9000 ans. C'est juste dingue. Mais pourquoi momifier les morts? Quel était le but de ces rituels? Un mystère qui reste entier. Les forteresses oubliées du Sahara, les Garamantes, maîtres de l'eau. Direction le Sahara maintenant. Le plus grand désert chaud du monde. Un océan de sable qui cache bien des secrets. En 2010, des satellites révèlent l'existence de plus de 100 forteresses enfouies sous les dunes. Des forteresses construites par les Garamantes, un peuple mystérieux qui vivait dans l'actuelle Libye. Ces Garamantes, ils étaient vraiment ingénieux. Imaginez, un réseau complexe de canaux souterrains pour transporter l'eau depuis des réservoirs jusqu'à leurs champs. Ils cultivaient la terre, au milieu du désert. Un exploit incroyable. Mais un jour, l'eau s'est tarie. Les villages ont été abandonnés, engloutis par le sable. Oubliés. Jusqu'à ce que la technologie moderne révèle leur existence. Le désert, un gardien de mémoire, parfois cruel. 8. Gobro, le cimetière des géants. On reste dans le Sahara, mais on voyage encore plus loin dans le temps. Direction le Niger, à Gobro. Imaginez, un paléontologue, Paul Sereno, part à la recherche de dinosaures. Et il tombe sur un cimetière géant. Gobro, l'un des plus grands sites funéraires de l'âge de pierre. Un lieu étrange, fascinant, et un peu morbide. Imaginez, des squelettes, des poteries, des outils. Les vestiges de deux peuples distincts qui ont vécu ici à des époques différentes. Les Kifians, d'abord. Des chasseurs-cueilleurs qui vivaient là il y a 10 000 à 8 000 ans. À cette époque, le Sahara n'était pas un désert. Imaginez, une savane verdoyante, peuplée d'animaux. Les Kifians étaient grands, très grands, plus de 2 mètres de haut. Des géants. On a retrouvé des pointes de harpons près de leur tombe, ainsi que des ossements de grands animaux. Puis, le climat change. Le Sahara se dessèche. Les Kifians disparaissent. Des milliers d'années plus tard, les pluies reviennent. Un autre peuple s'installe, les Ténéréens. Plus petits que les Kifians, ils étaient éleveurs et chasseurs. Deux peuples, deux modes de vie, deux destins liés à ce lieu étrange et fascinant. Et pour ajouter au mystère, on a retrouvé des squelettes dans des positions inhabituelles. Un homme avec la tête dans un pot. D'autres, allongés sur des carapaces de tortues. Des rituels funéraires étranges, on n'en sait rien. Le monolithe de l'Utah, mystère au pays des cow-boys. On quitte le Sahara pour l'Utah, aux États-Unis. Novembre 2020. Un pilote d'hélicoptère survole un canyon isolé. Et là, il aperçoit quelque chose d'inattendu. Un monolithe métallique, planté dans le sol. 3 mètres de haut, 3 faces lisses. On dirait un objet venu d'un autre monde. Le pilote, Brett Hutching, raconte: l'un des biologistes à bord l'a repéré et il s'est écrié « Vite, vite, fais demi-tour ». L'hélicoptère se rapproche. Le monolithe ressemble étrangement à celui du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Les autorités publient une photo, mais gardent secret l'emplacement exact. Elles ne veulent pas que les curieux débarquent en masse. Mais Internet, vous le savez, est plein de Sherlock Holmes en herbe. En quelques heures, un utilisateur de Reddit identifie l'endroit grâce à Google Earth. Il découvre même que le monolithe a été installé entre 2015 et 2016. Mais qui l'a mis là? Et pourquoi? Œuvre d'art? Canular? Message extraterrestre? Mystère.
Et pour ajouter au mystère, le monolithe a disparu quelques jours plus tard. Aussi mystérieusement qu'il était apparu. Il ne reste plus qu'une petite pyramide de métal. Un mystère dans le mystère. La chambre secrète de la vallée des rois, le puzzle des objets perdus. Retour en Égypte, dans la vallée des rois. 2005, sous des huttes d'ouvriers, les archéologues découvrent une chambre secrète. Une chambre restée intacte pendant plus de 3000 ans. Imaginez, une pièce sombre, humide, l'air chargé d'histoire. À l'intérieur, 28 grandes jarres et 7 cercueils. Tous scellés, mais pas de momies. Les cercueils et les jarres sont remplis d'objets étranges. Des morceaux de poterie, des pierres, des tissus, du bois. Et du natron, la poudre utilisée pour la momification. Un des cercueils contient même un autre cercueil. Une poupée russe de l'Égypte ancienne. Alors, quel est le but de cette chambre? Un faux tombeau, pour piéger les pilleurs? Possible. La vallée des rois était la cible des voleurs depuis des siècles. Mais si c'était un leurre, pourquoi ne pas y avoir mis des objets plus précieux? Des inscriptions royales, des bijoux, des coffres. Ça aurait été plus crédible, non? On dirait que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour créer un faux tombeau. Mais a oublié de le rendre convaincant. Les archéologues pensent que ces objets pourraient être les restes d'un atelier d'embaumement. Ou peut-être les vestiges d'une tombe déjà pillée. Un mystère qui reste à résoudre. Le Bom Jésus, naufrage au cœur du désert namibien. Imaginez un naufrage. Mais pas n'importe où. Au milieu du désert. C'est l'étrange histoire du Bom Jésus, un navire portugais du début du XVIe siècle. À l'époque, l'Empire portugais était en pleine expansion. Le Bom Jésus transportait des marchandises précieuses, épices, ivoire, or. Il quitta Lisbonne, contourna l'Afrique par le sud, direction l'Inde. Mais il n'atteignit jamais sa destination. Pris dans une violente tempête au large de la Namibie, le navire s'échoua près de la côte. Imaginez, les vagues qui s'écrasent sur la coque, le vent qui hurle, les marins qui luttent contre les éléments déchaînés. Le navire se brise, la cargaison est dispersée. Des siècles plus tard, en 2008, un mineur de diamants découvre des lingots de cuivre et de l'ivoire. Des vestiges du Bom Jésus. Les archéologues se rendent sur place. Ils découvrent un trésor, plus de 2000 pièces d'or pur, des tonnes de cuivre. Mais aucune trace des marins. Ont-ils survécu? Ont-ils été engloutis par les flots? Mystère. Tingad, la Rome du désert. On voyage à nouveau dans le temps, direction l'Empire romain. Tingad, en Algérie. Une cité romaine, fondée par l'empereur Trajan en plein désert. Une ville romaine. Vous la voyez devant vous. Avec ses rues pavées, ses maisons, ses boutiques. Un arc de triomphe, un forum, des thermes, un théâtre. Et même, un temple de Jupiter presque aussi grand que le Panthéon de Rome. Tingad était un centre commercial important, une oasis de civilisation au milieu du désert. Le forum bourdonnait d'animation, les voix des marchands se mêlaient aux cris des négociants, les échanges se faisaient frénétiques sous les regards des passants. Les spectacles au théâtre. Puis, au 5e siècle, la ville est pillée. Elle renaît comme centre chrétien, mais est à nouveau pillée au 7e siècle. Peu à peu, le désert reprend ses droits. Tingad est enseveli sous le sable, conservé pendant des siècles. Jusqu'à sa redécouverte en 1881. Aujourd'hui, on peut encore admirer ses ruines majestueuses. Et même lire d'anciens graffitis. Une des découvertes les plus fascinantes est le graffiti ancien dans le forum central. Sur le mur du forum, quelqu'un a gravé « Chasser, se baigner, jouer, rire, c'est cela la vie ». Une philosophie qui a traversé les siècles. Kolmanskop, la ville fantôme des diamants. Retour en Namibie, à Kolmanskop. Non, ce n'est pas un mirage. C'est une ville fantôme. En 1908, Zacharia Lewala, un simple ouvrier du chemin de fer, fait une découverte stupéfiante, un diamant caché dans le sable. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des mineurs allemands affluents, une ville est construite. Kolmanskop, un village de style allemand, en plein désert. Des maisons modernes, un hôpital, une salle de bal, une école, tout était là. Et même la première station de radiographie de l'hémisphère sud. Kolmanskop était une ville prospère, un symbole de la ruée vers le diamant. Mais dans les années 1920, les diamants se font rares. Un gisement plus important est découvert plus au sud. Les habitants abandonnent Kolmanskop. La ville est peu à peu engloutie par le sable. Imaginez, des maisons à moitié ensevelies, des pièces remplies de dunes. Un spectacle surréaliste, fascinant et un peu inquiétant. Une ville fantôme, un témoignage silencieux d'un passé révolu. Le désert, un lieu de contraste. Brutal et magnifique. Vide et plein de secrets. Un voyage dans le temps, une exploration de l'inconnu. Alors, quel mystère vous a le plus marqué? Partagez vos impressions, vos théories, vos rêves d'aventure dans les commentaires.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique pour d'autres explorations extraordinaires. À très bientôt.